Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous me voyez en rouge aujourd'hui et vous vous posez la question, de qui est-ce qu'il va nous parler? De qui peut-il nous raconter l'histoire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est un évêque du sud de l'Italie, Saint Janvier. L'Église nous propose de prier avec lui. Saint Janvier est évêque de Bénavent et en 305, eh bien, on le surprend en train de s'occuper des chrétiens dans la prison. Et Saint Janvier voyait venir la persécution. Et il est sorti devant son peuple pour proclamer sa foi profonde en Jésus-Christ, pour leur donner du courage, pour leur donner ce courage de passer à travers les épreuves. Et voilà que Saint Janvier est condamné à mort. Tout d'abord, on veut le cuire par le feu. Le feu n'a aucun effet sur lui. Alors on dit, on va le mettre devant les fauves. Un ours n'a même pas voulu de lui. Alors, on ne prend pas de chance devant les bourreaux, et les bourreaux lui coupent la tête. Saint Janvier, son miracle n'arrête pas là. On a ramené son corps à Naples et on a gardé une ampoule de son sang. Et plusieurs fois par année, ce sang se liquéfie. Il devient liquide alors qu'il est conservé sous forme solide. Si ce signe nous est donné pour nous rappeler que nos défunts, que les saints qui sont auprès de Dieu reçoivent des grâces extraordinaires, mais Saint Janvier en est un signe. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre sa foi là-dedans, mais pour ceux qui le veulent, ce signe fortifiera votre foi. Alors, vous venez de comprendre pourquoi j'ai repris un chant incomplet que j'avais eu l'autre jour. Je crois en Jésus-Christ, pour justement cette force de Saint Janvier d'affirmer sa foi au moment où la tempête se lève. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour nous approcher du Seigneur, pour qu'il puisse nous fortifier face aux péchés, face aux épreuves. Kyrie, Kyrie.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous donnes, Seigneur, de vénérer la mémoire de Saint Janvier, ton martyr. Accorde-nous d'entrer dans cette éternité de bonheur où nous vivrons avec lui plein de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15. Frères, quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Normalement, le psaume vient faire référence à la première lecture et l'homélie à l'Évangile. Là, le psaume, il fait référence à l'Évangile, vous vous en rendrez bien compte. Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien, les oiseaux sont venus et les ont dévorés. La parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains tombés entre un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés. La parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains poussés au milieu des buissons, la parole semée dans un cœur simple sans raison. Les ronces sont venus et les ont étouffés. La parole est tombée sous le nœud des passions. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon.
Le semeur est venu et les a récoltés. La parole a donné centuple de moissons. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume naivent jusqu'à la fin. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Vous m'excuserez. Je pourrais vous parler de la parabole du semeur. Vous l'avez entendue plusieurs fois. Vous savez ce qu'elle signifie, que notre cœur doit se préparer à recevoir le Seigneur. Mais j'aimerais m'attarder sur la lettre aux Corinthiens. Cette lettre aux Corinthiens vient donner le cœur de la foi, vient montrer aux Corinthiens justement cette espérance en la résurrection, cette espérance qui vient changer. Voyez-vous, s'il y a résurrection, on se pose toujours la question de quoi on va avoir de l'air de l'autre côté. Saint Paul fait des déductions. Est-ce qu'il sait plus ce qui va se passer de l'autre côté? Non, pas vraiment. Mais il fait des déductions. Il y va avec son intelligence. Et il prend la comparaison de la graine qui deviendra
un arbuste, qui deviendra du potager, qui deviendra une herbe. Mais la graine ne signifie pas qu'est-ce qui viendra pousser à moins d'être connaisseur. Saint Paul remarque le récit des apôtres après la résurrection. Jésus est un être spirituel, oui, qui garde une certaine corporalité parce qu'ils arrivent à le reconnaître, mais qui est d'abord spirituel car il passe à travers les murs. Il passe à travers les frontières. Jésus n'est pas limité par notre aspect physique. Jésus vient et il propose même à Thomas de mettre sa main dans son côté, de remarquer les plaies dans ses mains. Il y a dans cette résurrection quelque chose qui change, quelque chose qui demeure pareil parce que nous gardons la même âme, nous gardons la même façon de vivre, mais il n'y a plus cet espace de corporalité, c'est un esprit qui naît. Alors, peut-être que nous avons moins à nous soucier de la manière dont nous vivrons dans l'au-delà que de savoir si nous aurons accès à cette récompense que Dieu donne à ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ, à ceux qui vivent selon les lois de son Fils Jésus, qui vivent avec ce désir d'aimer, de se rapprocher de lui, qui est tout amour. Oui, la résurrection est pour nous. Comment cela se fera, on s'en doute. Mais nous n'avons pas de certitude. La certitude scientifique, c'est d'être capable d'observer le phénomène plus d'une fois. Mais il nous a donné des indices pour croire que cette résurrection existe et qu'elle nous offre une autre dimension, celle de l'Esprit, celle de Dieu. Alors, demandons au Seigneur justement qu'il vienne nous donner cette force qu'il a donnée à Saint Janvier, à Saint Paul, pour croire en lui et lui faire confiance. Seigneur, dans ces dons, nous voulons mettre les évangélisateurs, ceux qui annoncent la parole, ceux qui veulent répandre le grain de ta parole, le grain de ton amour, pour que tous ceux qui puissent le recevoir puissent se réjouir avec toi. Seigneur, nous voulons justement te présenter ces offrandes pour que tu puisses les soutenir, que ta parole puisse être proclamée, et à vent et contre vent. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répand ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi de Saint Janvier, ton martyr. Il sut défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Janvier. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Denise Fortier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà renouvelés par tes mystères très saints, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous imiter le courage de Saint Janvier, afin de connaître un jour le bonheur du ciel que tu réserves à ceux et celles qui souffrent pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.